Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 25 mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors ça a bougé hier sur les marchés, sur les indices américains notamment. On a mon indicateur clé, le VIX, je vous en parle souvent, l'indicateur de la volatilité dans les contrats à terme, qui a donc atteint 26-27 comme je vous l'avais prédit et qui est tombé à 18. On a cassé un support clé qui était fixé à 18,7. Donc ça, c'est un signal haussier pour les actifs risqués et notamment les indices et Bitcoin. On a donc les indices et le S&P 500 notamment qui rebondissent à partir de notre boîte verte en hebdo. Et on a malgré tout des indices qui sont assez en retard. On est sous des résistances, on n'a même pas encore atteint la résistance des 50% dans le S&P et le Nasdaq, notamment parce que les 7 magnifiques laguent beaucoup, elles sont en retard. On a Amazon qui a atteint son support en hebdomadaire pour une opportunité, et on a Bitcoin comme le S&P 500 qui est dans une série traditionnelle de Fibonacci en période horaire. On va le voir tout de suite. On va le voir ça tout de suite dans la vidéo du jour. On a également le gold qui a son support en daily. On est baissier si on casse sous les 2982. Et toutes ces infos, je vous les donne sur Twitter. Mon nom de compte, c'est AntoineXTB. Et je vous fais des petits points marché régulièrement tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte, ça peut vous aider. Graphique intéressant. Pour la 3e fois de l'histoire, les investisseurs étrangers ont retiré plus de 5 milliards de dollars d'actions américaines et c'est arrivé une nouvelle fois en mars. Donc c'est arrivé précédemment pendant le dump du Covid, en mars 2023 et en mars 2025 donc. Et à chaque fois, devinez quoi, on avait un creux dans les indices et dans le S&P 500. On bascule dans Xstation 5, chers amis. Calendrier du jour, on a... de mémoire, les ventes de logements neufs, oui. On a également des banquiers centraux qui vont parler, notamment John Williams de la Fed. Et on a le Conference Board, où est-ce qu'il est? Ouais, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board qui sortira à 15 h. Pas trop de nouvelles qui pourraient faire bouger le S&P. On devrait poursuivre sur notre lancée d'hier. Alors, le S&P 500 mensuel est en train de nous faire une jolie bougie. Cependant, donc voilà, avec cette mèche, cependant, on a effectué une bougie un peu du même style. C'était en 2021, semble-t-il. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle malgré tout. On va clôturer dans 6 jours. Et pour l'instant, on a une jolie mèche à la baisse dans le S&P 500. Donc ça marque vraiment la présence des bulls. On est en train de rebondir à partir de notre boîte verte qu'on avait dessinée il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle pour investir. Est-ce qu'on va redescendre, chercher plus profondément cette boîte verte ou pas? Ça, on le verra dans les semaines à venir, mais pour l'instant, c'est une bonne chose. On réagit, c'est naturel, ce sont des supports algorithmiques très puissants et on est en train de monter. La grande question pour le S&P 500 est la suivante. Est-ce qu'on va réussir à casser la résistance clé de Fibonacci située à 5915. Les bears vont shorter dans cette boîte rouge située entre 5837 et 5915. Les bulls voudront casser cette golden zone opposée et aller chercher les stop loss des bears, de ceux qui vendent, ceux qui shortent, qui eux cibleront via ce mouvement mesuré baissier la cible des 5354 qui sera aligné avec un support de Fibonacci majeur à 5330 environ. Donc tous ces termes, ces concepts, mouvements mesurés, haussiers, baissiers, je les ai définis dans des vidéos que vous pouvez trouver très facilement dans la playlist de la chaîne YouTube d'XTB France. Donc voilà, le suspense est là, on est en retard, on met du temps à monter dans le S&P, mais tout ça pourrait être perforé, ces résistances pourraient être cassées si les 7 magnifiques faisaient leur rattrapage qui est tant attendu. Alors super intéressant, en H4, voilà, c'est la même résistance de Fibonacci, cette boîte rouge que j'éteins un petit peu à droite. Voilà la résistance qu'il va falloir percer et on est en train de monter sous forme d'escalier. Ça, c'est typiquement la marque de fabrique des algos. Et on va zoomer là-dedans, on va zoomer en H1 et je vais vous montrer ce qui se passe. Alors en H1, très intéressant. D'abord, on va tracer un canal haussier. Comme toujours, quand on est en tendance, on trace un canal haussier. Enfin, en tendance haussière en tout cas.
Et voilà ce qu'on a. On a cette ligne inférieure du canal qui sert de support. Si jamais on devait la revisiter, on réagirait à la hausse. Voilà ce qui s'est passé dans le S&P 500. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a tradé avec ces algos en période horaire qui ont tradé via ce mouvement mesuré haussier. On était descendu à 5608 pour le retracement des 50% et on avait rebondi. On n'avait pas atteint la Golden Zone. On avait rebondi à la cible et là on a une réaction très très propre. Le S&P 500, comme tous les indices américains, notamment le Dow Jones, est un indice très technique et donc on a eu l'opportunité d'acheter une nouvelle fois le S&P 500 dans cette deuxième boîte verte pour un deuxième mouvement mesuré en période horaire. On est descendu cette fois-ci à la Golden Zone, on a effectué quelques mèches aux alentours des 5657 et on a rebondi et on a atteint la cible une nouvelle fois, le retracement négatif des 23,6%. C'est donc comme ça que les algos fonctionnent via ces mouvements mesurés dans ce cas-là haussier. Et on a un troisième setup qui pourrait se présenter à nous si le S&P 500 nous le permet. Ce serait dans cette boîte verte pour un troisième mouvement mesuré entre 5738 et 5717. Si le S&P 500 continuait de monter et aller chercher par exemple le retracement des 50% résistance, eh bien il faudrait modifier notre ancrage et le rehausser légèrement. Mais voilà comment le S&P 500 est en train de trader et devinez quoi, Bitcoin est aussi en train de faire exactement la même chose. Par contre lui, Bitcoin, il est en train d'atteindre tout juste le retracement négatif des 23,6%, la cible de ce mouvement mesuré numéro 2. Le Bitcoin pourrait suivre le S&P 500 et nous faire un troisième mouvement mesuré haussier cette semaine en période H1. Quant au Nasdaq, eh bien le Nasdaq, il est dans une configuration similaire. Donc on a cet énorme mouvement mesuré baissier qui doit être tradé, cette énorme résistance de Fibonacci majeure qui est située aux alentours des 21 206. Et comme vous le voyez, on est très en retard dans le Nasdaq. On est très en retard parce que les 7 magnifiques le sont, elles laguent. Et concernant le Nasdaq, voilà ce qu'on a effectué. On a fait un premier mouvement mesuré haussier, je manquerai parfaitement au plus bas grâce à la touche Shift. Voilà. Donc ma petite boîte, elle est juste ici. Voilà, on est descendu dans cette boîte verte située entre 19 550 et 19 454. Et par la suite, on a fait ce qu'on appelle un mouvement basique, c'est-à-dire qu'on a gardé l'ancrage inférieur et on n'a rien touché en bas, mais c'est uniquement en haut qu'on a modifié l'ancrage. On est descendu, retracement de 50% et on a atteint la cible. Et donc si le S&P, le VIX coopéraient, eh bien on pourrait avoir un mouvement mesuré numéro 2 dans le Nasdaq et ça pourrait être celui-ci, voire celui-ci. Et si tel était le cas, on pourrait avoir un support dans le Nasdaq situé entre 20 005 points et 19 910 points pour ensuite continuer notre tendance haussière pour aller chercher cette boîte rouge dans le Nasdaq et dans le S&P 500 avec le VIX qui à un moment donné réagirait, nous donnerait une opportunité de long, mais ça on en reparlera une autre fois dans une autre émission du GMM. Voilà chers amis ce que je pouvais vous dire sur les indices américains. On se donne rendez-vous demain pour un autre rendez-vous avec le GMM. On parlera du silver demain. Très très belle journée, suivez-nous sur les réseaux. À bientôt, au revoir.